Bonjour, bonjour à tous. Bon matin, bon matin. J'espère que vous allez tous bien. C'est Pasteur Fina ce matin. Bon dimanche à tous. J'espère que vous avez eu un beau week-end. Alors, ce matin, on est encore de retour pour partager la parole avec vous et pour passer du temps ensemble. Donc, je vais attendre quelques instants. Merci à tous ceux qui ont participé vendredi soir à Tabou. C'était vraiment un moment très agréable que nous avons passé ensemble à discuter, à parler et à réfléchir. Et c'était vraiment très agréable. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci d'avoir contribué par rapport à l'amitié, d'avoir contribué à notre connaissance, de nous avoir aidé à mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit dans la société par rapport aux relations. Alors oui, merci beaucoup pour tous ceux qui ont été présents. Continuez à participer. Vendredi prochain, nous allons continuer sur l'amitié et nous allons continuer encore quelques instants, encore une session sur l'amitié. Et on veut parler de la vision biblique de l'amitié parce que la semaine passée, on a parlé de l'amitié en général, sur les principes de l'amitié, qu'est-ce qui est important en amitié. Mais cette semaine, nous allons vraiment aller dans la Bible et on va avoir la vision de Dieu, la vision biblique de l'amitié. Alors j'espère que vous allez être là, que vous allez tous être connectés pour nous écouter, pour entendre qu'est-ce que Dieu a à dire et nous aider dans nos relations. Bonjour la famille, je vois des gens qui se connectent. Bonjour André, bonjour Mike, bonjour Lynn. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais très bien. On a eu un beau soleil hier, on a pu en profiter un petit peu, être dehors. Bonjour. Et c'était vraiment très agréable. Alors, ce matin, on veut commencer notre nouvelle série. Bonjour Malaïka. Bonjour Malaïka de te joindre à nous, on est content, je suis Pasteur Fina et j'espère que tu vas bien, toi aussi où est-ce que tu es. Ce matin on veut parler d'une nouvelle série que j'ai commencée. Je vais commencer ce matin, je vais simplement introduire, le thème sera facteur H, qui est facteur humain. Ce que j'aimerais partager avec vous, mon cœur, par rapport à cette saison où je crois que Dieu veut nous connecter avec des nouvelles personnes, Dieu veut nous connecter spirituellement avec des gens pour notre destinée. Et on veut étudier ensemble l'art de parler ou de communiquer au cœur humain, l'importance de l'être humain dans la société. Souvent, on est tellement focus sur les choses, on est focus sur où on veut aller, nos objectifs, mais on en oublie le côté humain. Et ce matin, c'est juste une introduction que je vais commencer. Mais dans les prochaines semaines, on va aller plus en profondeur. Bonjour Ève qui s'est joint à nous ce matin. Alors, on veut vraiment parler du facteur humain, l'importance de l'être humain dans le plan de Dieu, l'être humain dans nos vies, dans ce que Dieu veut accomplir pour nous, l'importance de l'humain et l'art de parler au cœur humain. Et parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup de capacités, mais si on n'est pas capable de toucher les cœurs, on passe à côté. Si on n'est pas capable de rejoindre les cœurs, on passe à côté de ça. Et c'est vraiment des principes qui vont vous aider, qui sont bibliques, mais qui vont vous aider à connecter avec les bonnes personnes, à reconnaître les bonnes personnes et à reconnaître aussi l'importance de l'être humain dans la manière qu'on structure les choses pour répondre à des besoins. Alors, ce matin, je suis très heureuse, je vais pouvoir vous parler de l'introduction et pour les 4 prochaines semaines, on va développer sur le sujet. Et on va vraiment prendre du temps pour être enseigné, pour comprendre, pour discuter. Alors ce matin, si vous avez des questions dans ce domaine, je vais vous laisser quelques minutes à la fin où on aura du temps pour répondre aux questions et essayer de comprendre, avoir aussi vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence en prière. J'aimerais qu'on commence à prier, à remercier Dieu. Et comme tous les dimanches, on veut le louer, on veut l'adorer. On veut lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour sa grâce, merci pour sa miséricorde. Merci pour toutes les belles choses qu'il a accomplies dans notre vie. Alors, ce matin, on veut te louer, Seigneur.
Si vous êtes à la maison, juste levez vos mains et commencez à le louer, lui dire merci pour sa grâce, merci pour sa paix, merci pour son amour. Seigneur, merci de nous garder en vie. Merci de nous donner la joie et la paix. Merci pour nos familles, Seigneur. Merci de pourvoir à nos besoins selon ta richesse. Merci parce que nous ne manquons de rien, Seigneur. Nous avons pleinement tout ce que nous avons besoin ce matin. Et Seigneur, nous sommes en santé et c'est ce qui est important, Seigneur, ce matin. Nous voulons te louer et t'adorer parce que tu es notre Dieu. Tu es notre bon papa. Tu veilles sur nos âmes. Tu veilles sur nos cœurs. Tu veilles sur nos émotions. Tu veilles sur nos familles. Tu veilles sur nos biens. Et ce matin, on veut te louer, Seigneur. On veut te remercier pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté, Seigneur. Merci que tu nous as sauvés. Merci que tu as envoyé Jésus sur la terre pour être, Seigneur Dieu, puis être l'instrument de notre salut, pour être, Seigneur, notre intermédiaire, Seigneur, pour nous sauver, pour verser son sang pour nous, Seigneur, ce matin. On veut te dire merci, Yahweh. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci que si nous sommes en vie, c'est le fruit de ta bonté, c'est le fruit de ta miséricorde, Seigneur. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons faire quoi que ce soit. Ce n'est pas par nos efforts que nous avons la vie. Ce n'est pas par nos efforts que nous avons la paix. Seigneur, c'est à cause de toi. C'est parce que toi, tu es dans nos vies. C'est parce que toi, tu agis. C'est parce que toi, tu interviens. Même dans les moments difficiles, Seigneur, tu es là. En cette période de confinement, Seigneur, tu nous gardes. Tu nous protèges, Seigneur. Tu marches au-devant de nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu pourvois à nos besoins. Tu permets que nous puissions avoir encore un travail, alors que plusieurs ont perdu leur travail, alors que plusieurs ont perdu espoir, alors que plusieurs sont découragés en ce moment. Mais tu veilles sur nous, Seigneur. Tu veilles sur nos âmes. Tu connectes nos cœurs encore une fois avec toi, Seigneur. On veut te louer et t'adorer, Seigneur. Et on te prie, Père, de nous aider, Seigneur, à marcher, Seigneur, la tête haute dans cette saison, à te faire confiance, Seigneur, pour notre avenir, pour notre futur, Seigneur. Sois loué ce matin, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Que là où nous sommes, Seigneur, nos cœurs veulent t'adorer ce matin et te donner notre adoration, notre louange, Seigneur, parce que tu es notre bon papa. Tu veilles sur nous. Tu prends soin de nous, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre vers qui aller, Seigneur. Ce matin, nous n'avons aucun autre espoir. Nous n'avons aucune autre issue, Seigneur. Tu es notre source. Tu es notre consolation. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sois loué ce matin. Mon cœur t'adore, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Et oublie aucun de tes bienfaits. Tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Tu as tellement été bon dans ma vie. Tu as tellement été fidèle. Tu as tellement été parfait, Seigneur. Combien même j'étais imparfaite. Combien même je n'ai toujours pas fait tout ce que tu voulais. Combien même j'ai été désobéissant. Tu as continué à m'aimer. Tu as continué à prendre soin de moi, Seigneur. Et ce matin, je veux t'adorer et je vais te louer, Seigneur. Et je vais te dire merci, Seigneur, parce que tu es dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu es mon papa. Parce que tu es mon confident, parce que tu es mon meilleur ami, Seigneur. C'est en toi que j'ai la force. Lorsque je suis découragée, lorsque je suis malade, je peux compter que sur toi, Seigneur. Je peux compter sur toi. Tu es le médecin des médecins. Tu es l'infirmier des infirmiers, Seigneur. Tu veilles sur mon âme, Seigneur, et tu veilles sur notre santé, Seigneur. Merci de prendre soin de nous, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin et te dire merci, Père éternel, pour nos familles qui sont partout dans le monde. À qui, Seigneur, vers qui tu tournes ton regard en ce moment-ci, en Afrique, en Europe, partout dans le monde où nous sommes nos familles. Tu étends ta main, Seigneur. Tu prends soin d'eux, Seigneur. Quand bien même la société ne peut rien faire pour eux, Seigneur, toi, tu veilles sur eux. Tu veilles sur leur âme, Seigneur. Tu leur donnes la nourriture à satiété, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es l'ami fidèle. Tu es celui qui ne change pas, Seigneur. Tu veilles sur nous ce matin. Seigneur, nous voulons t'adorer et te dire merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour le travail que tu nous donnes, Seigneur. Je suis reconnaissante, Seigneur, parce que tu pourvois pour ma famille. Je ne manque de rien, Seigneur. Et pour plusieurs d'entre nous, Seigneur, malgré ce confinement, malgré les défis à l'extérieur, tu continues à nous donner un travail. Tu continues à pourvoir financièrement, Seigneur. Je te prie ce matin pour tous ceux, Seigneur, qui sont, Seigneur, découragés parce qu'ils ont perdu un travail, qui manquent de
nourriture, qui manquent, Seigneur, d'argent pour payer leur loyer. Seigneur, étends ta main sur eux, Seigneur, ce matin. Je prie, Seigneur, que tu envoies quelqu'un, Seigneur, que tu envoies quelqu'un pour les bénir, Seigneur. Mets dans nos cœurs, Seigneur, cet amour de partager, Seigneur, ce que nous avons avec ceux qui en ont moins, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te louons et nous t'adorons et nous te bénissons, Seigneur, pour Maison des Nations, Seigneur. Merci pour tous les hommes et les femmes que tu élèves ensemble, Seigneur. Merci de nous instruire dans ta parole. Merci de nous avoir donné une vision, un plan, Seigneur, un objectif, non seulement pour ton œuvre, mais pour nos vies personnelles, Seigneur. Et je prie ce matin, Seigneur, que nos vies soient impactées par toi, que nos vies soient impactées par toi, que notre destinée soit impactée par toi, Seigneur, que ta présence, ton amour, tes principes, tes valeurs, Seigneur, tes instructions, Seigneur, deviennent une priorité pour nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, ce matin pour être de plus en plus à ton image, pour te ressembler, pour avoir ton odeur, pour avoir ta présence, pour avoir tes mots et avoir ton amour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre d'une manière digne de notre salut, Seigneur. Fais en nous, mets en nous une empreinte indélébile de ton amour, Seigneur. Mets en nous une empreinte, Seigneur, que ni les circonstances, ni le monde, ni les choses, Seigneur, autour de nous, ni les épreuves, ni les défis dans nos vies ne peuvent enlever, Seigneur. Que nous puissions être dans ta main, dans ton amour, Seigneur, enracinés en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nos enfants. Merci, Seigneur Dieu, qu'ils puissent te connaître dès leur jeune âge ce matin. Seigneur, nous te célébrons, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, que nous sommes dans un pays où il n'y a pas la guerre. Merci, Seigneur, parce que nous vivons, Seigneur Dieu, dans la paix. Merci, Seigneur, que malgré le confinement, nous avons un toit sur notre tête et de la nourriture sur notre table. Seigneur, on veut te dire merci. J'aimerais ce matin que vous puissiez lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans vos vies, pour tout ce qu'il vous donne comme privilège, pour tout ce que vous avez, le privilège que vous avez d'avoir Dieu comme ami, d'avoir Dieu comme support, d'avoir Dieu comme papa. Seigneur, merci encore une fois. Nous sommes reconnaissants ce matin. Mon cœur est dans la joie quand on me dit de venir dans ta présence, parce que je sais que là où tu es, là où est la paix, là où tu es, il y a la joie, que partout où tu te présentes, les choses changent, que partout où tu te présentes, il y a de l'espoir, Seigneur. Merci de mettre l'espoir dans les cœurs de ceux qui sont découragés ce matin, Seigneur, de ceux qui sont désemparés ce matin, que l'espoir renaisse dans le nom de Jésus ce matin. Nous prions, Seigneur, que l'espoir renaisse, Seigneur, que là où il y avait le découragement, là où il y avait Seigneur, la détresse, Seigneur, je prie que tu viennes par ton esprit et que tu mettes la paix, et la joie, la conviction que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Nous mettons notre foi et notre confiance en toi. Tu es notre refuge, tu es ma forteresse, ma tour forte, le Dieu de mon salut, Seigneur, c'est toi. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je n'ai pas la force. Seigneur, merci, Seigneur, de nous avoir choisis, de m'avoir choisi pour communiquer ta parole ce matin. Seigneur, merci de m'utiliser. Utilise mes cordes vocales, mes pensées, Seigneur Dieu, et enligne-moi vers ta pensée, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour parler au cœur de ton peuple. Seigneur, tu as à cœur de voir les hommes et les femmes être délivrés, être changés dans leur mentalité, Seigneur. Je prie que ce matin, par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu nous aides à comprendre la grandeur et l'ampleur de ton amour pour l'humanité, Seigneur, l'ampleur de ton amour pour chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Je te remercie pour les projets de paix que tu as pour nous. Ta parole déclare que tu as des projets de paix et non de malheur. Tu as des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Notre espérance n'est pas, Seigneur Dieu, dans les sociétés. Notre espérance n'est pas dans le gouvernement. Notre espérance n'est pas dans les choses de ce monde, mais notre espérance est en toi, parce que l'homme change, les choses varient, les gens disent et ne font pas, mais ta parole nous dit que tu es un père responsable, tu es un papa responsable. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Ce que tu déclares, tu as la puissance de l'accomplir ce matin. Je mets ma confiance en toi, je mets mon cœur en toi. Toute ma vie est entre tes mains, Seigneur. Toutes nos vies sont
entre tes mains, Seigneur. Tu veilles sur nous, Seigneur, d'une manière que l'homme ne peut pas faire, d'une manière que les circonstances ne peuvent pas faire. Tu veilles sur nos âmes ce matin. Sois loué ce matin. Sois glorifié, Éternel. Nous te célébrons, nous te louons, Seigneur, et nous te disons merci pour tout. Merci ce matin parce que tu as une parole d'encouragement pour nous. Tu as une parole de restauration pour nous. Tu as une parole de délivrance pour nous. Merci de nous avoir promis, Seigneur, que cette année 2020 serait une année de délivrance totale, serait une année de reconstruction. Merci de rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est les promesses que tu nous as données, que tu rebâtirais sur d'anciennes ruines, Seigneur, que tout ce qui est brisé dans nos vies, que tout ce qui est cassé, que tout ce qui est en morceaux, tu as la puissance de reconstruire nos vies, tu as la puissance de reconstruire notre intellect, tu as la puissance de reconstruire notre âme, Seigneur, tu as la puissance de reconstruire, Seigneur, notre santé mentale, Seigneur, au nom de Jésus ce matin. Seigneur, je prie pour tous ceux dont la santé mentale est affectée à cause des circonstances. Nous brisons, Seigneur, tout esprit de dépression, de découragement, Seigneur, de désemparement, Seigneur, au nom de Jésus ce matin. Je paralyse le découragement, que la dépression n'ait pas de place dans nos vies. Au nom puissant de Jésus ce matin, nous te célébrons, nous te louons, Seigneur, et nous te disons merci pour la délivrance, la reconstruction, la liberté que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus. Sois loué ce matin, sois glorifié, Seigneur. Mon cœur ne peut pas, ma bouche ne peut se taire. Mon cœur ne peut que t'adorer, Seigneur, parce que tu as été si bon pour moi, Seigneur. Je pensais à toutes les bontés de Dieu dans ma vie. Je pense à toutes les richesses que Dieu me donne. Je pensais à tout ce que Dieu a fait dans ma vie depuis des années, Seigneur. Tu m'as pris de rien et tu m'as emmené là où je suis. Tu m'as emmené, Seigneur, à t'aimer et à te connaître tel que tu es. Merci, Papa, Seigneur, parce que tu ne t'attends pas à des gens parfaits. Tu ne t'attends pas à des hommes et des femmes parfaits, mais tu t'attends à des hommes et des femmes obéissants. Ceux qui veulent bien, ceux qui veulent te croire, ceux qui veulent avancer en toi. C'est la seul critère qui est important. Merci, Seigneur, parce que je ne suis pas parfaite, parce que toi, tu es parfait. Toi, tu accomplis ton plan parfaitement en moi. Alors que je suis faible, alors que je suis limitée, toi, tu es illimité. Je te remercie, Seigneur, d'avoir mis, Seigneur, ton regard sur moi, sur ma famille, sur mes amis, sur ma famille, Père éternel. Et Karabasande, merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Mon cœur t'adore ce matin. Mon âme te loue, éternel, et reconnaît tes bienfaits, Seigneur. Je reconnais tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour le privilège d'être dans ta maison, de recevoir tes instructions, d'entendre ta parole. C'est un privilège, Seigneur, parce qu'il y a des pays où on ne peut pas partager l'évangile. Merci, Seigneur, parce que nous sommes libres, parce que nous pouvons communiquer ta parole et y voir des hommes et des femmes être transformés. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir pris de rien, chacun de nous, Seigneur, de nous avoir pris de rien et de nous élever, de nous construire et de nous bâtir, Seigneur, pour que nous puissions refléter ton odeur, ta mentalité, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. C'est le fruit de ta bonté. Je ne peux pas m'orgueillir, Seigneur, de tout ce que j'ai, parce que tout ce que je suis, tout ce que j'ai est le fruit de ta bonté et ta miséricorde. Je te remercie, Papa. Je te loue, Seigneur, et mon cœur est reconnaissant ce matin. J'aimerais que vous puissiez lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour vous. Merci, Seigneur, pour la paix et la joie, Seigneur, que nous avons en toi, éternel. Merci, Seigneur. Merci que tu veilles sur nos âmes, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Mon cœur est reconnaissant ce matin, Papa, pour tout ce que tu es pour moi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour moi. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Tu es un papa, Seigneur. Pour plusieurs qui n'ont pas eu de papa, Seigneur, tu es notre papa. Pour plusieurs qui n'ont pas d'appui, tu es notre appui, Seigneur.
Ce matin, je t'adore et je te loue, Seigneur, et je te rends l'adoration que tu mérites, Seigneur. Tu es dans ma vie, Seigneur, et je ne peux rien recevoir de personne d'autre que de toi. Mon cœur t'aime, Jésus, et tout ce que je désire ce matin, c'est être près de toi, Seigneur. C'est d'entendre tes paroles, d'être instruit par toi. Pardonnez-moi ce matin. Tu es si bon pour moi, Seigneur. Tu es si bon. Tu es si bon. Je sais que pour vous aussi, Dieu a fait tellement de choses, mais ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Ce matin, je pensais à toutes les bontés de Dieu dans ma vie, toutes les choses que Dieu fait pour moi, toutes les choses que Dieu a accomplies dans ma vie, toutes les choses que Dieu m'a délivré d'eux, toutes les choses que Dieu a fait dans mon cœur, comme tous les changements qu'il a opérés en moi. Et c'est difficile pour moi de ne pas pleurer. C'est difficile pour moi de ne pas le louer ce matin pour tout ce qu'il a fait pour moi. Rappelez-vous de toutes ses bontés, tout ce qu'il a accompli pour vous. Et ce matin, c'est ce qui nous garde, c'est ce qui nous donne la joie, c'est ce qui fait qu'on est capable de traverser les défis parce que Dieu nous aime. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses savoir que Dieu t'aime plus que n'importe quoi d'autre. L'amour de Dieu pour toi est infini. Et peu importe ce que tu fais, ce que tu es, ce qui se passe autour de toi, son amour pour toi ne changera jamais. S'il y a quelque chose sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est son amour. Son amour est parfait. Son amour nous guérit, son amour nous change. Et son amour nous transforme et nous transporte. Peu importe ce que tu as vécu ce matin, peu importe les circonstances qui sont devant toi, pardonnez-moi, je suis incapable de m'arrêter. Peu importe ce que tu as vécu ce matin, peu importe ce que tu peux vivre en ce moment de confinement, peu importe les défis, il n'y a jamais rien qui peut t'éloigner de son amour. Dès que tu te connectes à Dieu, son amour vient comme un souffle qui souffle sur toi. Et ce matin, je pensais à toutes les belles choses que Dieu a fait pour moi, pour toutes les guérisons que j'ai reçues, pour toutes les délivrances que j'ai reçues dans ma vie, pour toutes les bontés que Dieu a manifestées envers moi et ma famille, envers nous. Et ça me rend, mon cœur était reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. Seigneur, merci. Il n'y a pas un mot plus fort que merci ce matin pour te dire notre reconnaissance. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Sans toi, on ne peut pas y arriver. Seigneur, je prie que cet amour soit déversé par Internet ce matin. Que tous ceux qui sont à la maison, Seigneur, et qui nous écoutent ce matin, Seigneur, qui peuvent être découragés, désemparés, que le souffle que tu as envoyé sur moi ce matin, par rapport à ton amour, Seigneur, combien tu nous aimes, puisse, Seigneur, envahir quelqu'un dans sa maison ce matin. Que l'amour de Dieu envahisse, Seigneur Dieu, et étouffe les craintes, étouffe l'angoisse, étouffe le découragement ce matin. Au nom de Jésus. Que ton amour, Seigneur, triomphe sur la maladie, que ton amour triomphe sur le découragement, que ton amour triomphe ce matin. Nous te louons, Seigneur, et nous te remercions pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia. Pardonnez-moi ce matin. Alors, j'espère que vous allez bien, vous aussi à la maison. Je suis pas une braillarde, là, mais ce matin, c'est spécial. J'ai pas tendance à brailler beaucoup, mais ce matin, j'étais tellement touchée par tout ce que Dieu a fait pour ma vie. Et plus je pensais à l'amour de Dieu, plus c'était difficile pour moi de ne pas être reconnaissant ce matin. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Dites-moi comment vous allez ce matin, comment vous avez passé votre week-end. Donnez-moi des nouvelles le temps que je me calme. Donnez-moi des nouvelles. Dites-moi comment ça se passe à la maison, comment vous allez, comment c'était vendredi pour Tabou. Je sais que plusieurs étaient connectés à Tabou ce vendredi. C'était vraiment très, très, très agréable. C'était très agréable, Tabou, cette semaine. On a eu vraiment un bon temps et on a vraiment jasé. On a l'impression d'être vraiment en famille. On a l'impression d'être ensemble.
parler, discuter. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et ce vendredi, comme je le disais, nous allons continuer dans Tabou sur l'amitié. Et nous allons parler plutôt de la vision biblique de l'amitié. Qu'est-ce que Dieu pense de l'amitié? Et parce que la semaine dernière, on a couvert d'autres sections. Mais cette semaine, on va couvrir par rapport à la Bible. C'est tellement impressionnant de voir tout ce que la Bible parle par rapport à l'amitié. À quel point c'est important d'avoir des amis, d'avoir des relations saines d'amitié qui nous aident dans notre futur, qui nous aident à avancer, qui nous aident à aller de l'avant. Mais aussi le réconfort qu'un ami peut apporter. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et je prie que Dieu puisse nous restaurer, plusieurs d'entre nous blessés par des amitiés, par des trahisons. Et je prie que dans cette saison, on puisse être complètement délivré de tout ça. Complètement délivré de blessures dans l'amitié et que Dieu nous aide à rebâtir, à reconstruire des amitiés solides, à reconstruire avec les bonnes personnes et à travailler fort pour demeurer ferme dans nos amitiés. Alors, donnez-moi des nouvelles. J'aimerais que vous m'écriviez comment ça va ce matin. Donnez-moi quelques minutes. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Moi, je vais très bien, en larmes, mais je vais très bien. Je vais très bien ce matin. Je suis en pleine forme. Et on a un beau soleil ici à Montréal. Pour ceux qui nous suivent de l'extérieur, à Montréal, il fait beau aujourd'hui. Hier, il faisait très beau. Aujourd'hui, on a une très belle température. Alors, on est vraiment très heureux ce matin. Alors, j'attends d'avoir des nouvelles. Quelques minutes. Alors, comme je disais, pendant que vous m'écrivez, j'aimerais partager avec vous une nouvelle série ce matin intitulée Facteur H. Facteur H, le grand H pour humain. L'importance de l'humain dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu et dans notre destinée. On a vraiment besoin d'être les uns avec les autres. La vision de Dieu, elle s'opère toujours avec des humains. Dieu travaille avec l'homme en collaboration pour accomplir sa vision. Et pour nous, c'est tellement important de considérer l'homme comme étant quelque chose d'important, plus important que les choses. L'être humain est le summum de la création. Et si on est capable d'avoir cette vision pendant que nous faisons les choses, si on est capable d'avoir cette vision pendant que nous connectons avec les gens, ça va changer complètement notre vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'être humain, ne comprennent pas l'importance que l'être humain a pour Dieu. Et on vit dans une société aujourd'hui où les choses semblent avoir plus d'importance que les personnes, où la richesse, les choses, on est dans une société des consommations où les choses prennent beaucoup d'importance. Mais pour nous qui sommes chrétiens, on doit utiliser, j'aime un homme de Dieu qui m'a dit un jour, il a dit, il faut utiliser les choses et aimer les gens, et non utiliser les gens et aimer les choses. Quand on est capable d'avoir cette vision-là, où on est capable d'aimer les gens et utiliser les choses, que chacun soit à sa place pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Nous sommes dans une société de consommation où les choses semblent avoir plus de valeur que les personnes. La quête du bonheur, du succès et de l'épanouissement passe souvent avant ou au détriment des relations et des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à reconsidérer. Cette année, Dieu nous a fait beaucoup de promesses, des promesses de délivrance, des promesses d'amour, des promesses de transformation, de succès et toutes sortes de choses que Dieu nous a promis. Mais cela va s'opérer dans des conditions favorables. Et une des conditions pour que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies, c'est de réaliser l'impact de l'être humain dans nos vies, l'impact de l'être humain dans le plan de Dieu, l'impact des relations dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler, facteur H. Et ce matin, je vais vous dire quelques thèmes que nous allons aborder. Ce matin, on va aborder le thème « Sommes-nous chrétiens ou humains ?» Alors, sommes-nous chrétiens ou humains? Nous allons parler aussi de l'art de parler au cœur humain. On va parler des amis du destin. Il y a des gens, il y a des amitiés, il y a des relations que Dieu met pour nous emmener, pour propulser dans le destin.
Nous allons parler de l'humain comme un investissement rentable. Quand on investit dans l'être humain, c'est un investissement plus rentable que d'investir dans une bourse ou dans toutes sortes de choses parce qu'il y a une productivité que l'homme est capable de donner. Il y a quelque chose, il y a une multiplication que l'être humain est capable de vous apporter et d'emmener ça dans d'autres générations. C'est un investissement important. L'autre chose, on va parler, le dernier thème que je vais parler, et je vais vous dire le titre, mais vous comprendrez quand on sera rendu au sujet 5, c'est Sauver Willy. Je ne sais pas si vous connaissez le film Sauver Willy. Lorsqu'on était enfant, c'est l'histoire d'un dauphin qui a été sauvé par une petite fille et ça va être basé là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Ça sera Sauver Willy dans notre thème Facteur H. Alors ce matin, j'aimerais parler du thème chrétien ou humain. Beaucoup de gens ont de la difficulté à faire la différence. C'est quoi être un chrétien? Et souvent, on a l'impression que quand on est chrétien, on ne peut pas être humain ou les deux ne peuvent pas être mélangés. Alors ce matin, on va décortiquer tout ça, chrétien ou humain. Premièrement, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que Dieu aime l'être humain. Et ça, c'est indélébile. Dieu aime l'être humain. Et quand il dit qu'il aime l'être humain, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le mot qui est utilisé, c'est Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce n'est pas ce que nous, on entend par le monde. La plupart du temps, quand les chrétiens utilisent l'expression le monde, on parle des gens qui ne connaissent pas Dieu. On parle des gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, des gens qui ne font pas la volonté de Dieu ou des gens qui ne sont pas croyants. Mais dans la Bible, lorsque Dieu parle du monde, il dit que Dieu a tant aimé le monde et il parle de l'humanité. Il parle de la nature humaine autant que des êtres humains. Dieu aime la nature humaine, Dieu aime l'humain dans sa faiblesse, dans sa paresse, dans sa rébellion. Dieu aime l'être humain. Donc Dieu a tant aimé l'être humain, pas juste chrétien. Dieu n'aime pas juste les chrétiens. J'entends souvent ça, les gens dire que Dieu aime plus les chrétiens que Dieu aime les païens. Faux. Dieu aime autant les païens qu'il aime l'être humain. Dieu aime les païens comme il aime les chrétiens. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu et à moins que je me trompe, nous étions tous perdus. Et la Bible dit qu'il nous a aimés avant même que nous ne l'aimions. Il nous a aimés le premier. Il nous a consacré sa vie. Il a été à la croix pour chacune de nos vies. Et pour ça, et on doit lui rendre grâce et honneur, mais ne pas prendre ça comme un privilège. Beaucoup de gens utilisent le fait d'être chrétien comme un privilège. Oui, c'est un privilège parce que nous sommes sauvés, mais ça ne nous distingue pas par rapport aux autres. Dieu, son amour envers nous est le même. Rappelez-vous, lorsqu'on a étudié Jésus, lorsqu'il parlait des brebis perdues, il disait qu'il y avait 99 brebis avec lui, mais qu'il y en avait un qui était perdu et que son désir était d'aller chercher l'autre pour les unir ensemble. On parlait des brebis qui étaient dans la bergerie. On parle des chrétiens. Mais Dieu n'aime pas que les chrétiens. Dieu aime l'être humain. J'aimerais que tu m'écrives ça ce matin. Dieu aime l'être humain. Et il aime les croyants, oui, parce qu'il aime ceux qui lui obéissent. Mais l'amour de Dieu a été envoyé dans le monde pour que tous ceux que Dieu a créés puissent la considérer. Alors, dans notre thème, dans Facteur H, la première chose que nous devons réaliser, c'est que Dieu aime l'être humain. Partout où il y a un être humain qui crie à Dieu, Dieu vient. Qu'il soit chrétien ou non, qu'il soit pentecôtiste ou non, qu'il ait des valeurs ou non. Si la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le désir de Dieu, c'est que l'être humain, partout où il y a un être humain, Dieu est là. Et c'est pour ça que c'est tellement plus important pour nous comme Église d'avoir cette vision claire dans notre esprit. Tout ce que Dieu a choisi ici sur terre, comme croyants, nous devons travailler à aimer l'humain avant de la mener au Seigneur. Si on n'a pas une vision de l'homme positive, on entend souvent les gens parler des non-croyants de manière négative. Nous devons changer notre discours, notre façon d'entrer en contact avec eux, parce que ces gens sont aimés de Dieu. Et si nous sommes réellement fils de Dieu, nous devons voir les gens comme Dieu les voit. Nous devons voir et aimer les gens comme Dieu les aime. Et on ne peut pas aimer les
gens, on ne peut pas avoir un impact sur les gens si on n'est pas capable de les aimer dans l'état où ils sont. La raison pour laquelle vous et moi, nous sommes croyants et aujourd'hui nous aimons Jésus et que ce matin on peut louer Dieu et pleurer, c'est pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés tels que nous étions. Dieu nous a aimés tels que nous étions, avec nos manquements, avec tous nos défauts, avec toutes nos difficultés. Dieu nous a aimés. Première chose à savoir, c'est que l'être humain est quelque chose d'important pour Dieu. La quête du bonheur, oui. La quête du succès, oui. L'épanouissement personnel, oui. Mais pas au détriment des humains. Pas au détriment des relations. Pas au détriment des personnes. Parce que le plus grand impact que vous pouvez avoir sur terre, vous pouvez avoir été riche, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais l'impact que vous pouvez avoir, quelque chose qui va rester après votre salut, après votre mort, c'est l'impact que vous allez avoir eu dans le cœur des humains. Jésus et les disciples ont eu un impact. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est venu, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a investi son temps dans des personnes. Il a pris des pierres, il a pris des gens ordinaires, il les a rentrés dans sa maison, il les a formés, il les a instruits et il les a aimés. Et la Bible dit que lorsque Jésus est retourné, lorsque Jésus est parti, ces 12 personnes ont changé le monde. Ils ont changé le monde parce que Jésus les a aimés. On voit l'exemple de Jésus avec Jean. Et la Bible dit que Jean était le disciple qui mettait sa tête sur Jésus. Et ça démontre à quel point la relation avec l'être humain était proche. Jésus aimait Jean. Jean aimait Jésus au point où il était capable de mettre sa tête sur lui. De mettre sa tête sur Jésus, sur son épaule et de se reposer sur lui. Nous ne pouvons pas avoir d'impact dans ce monde. Nous ne pouvons pas avoir d'impact spirituel. Nous ne pouvons pas avoir d'impact si nous ne considérons pas l'humain au centre de nos préoccupations. L'être humain est ce que Dieu aime le plus. L'être humain est ce que Dieu veut s'investir. Et comme Église, nous avons besoin d'aimer les gens. Nous avons besoin de les accepter. Le premier pas vers la délivrance de l'être humain, c'est d'aimer. Quand je me sens aimée, quand je me sens bien, quand je sens que les gens m'aiment, j'ai plus de facilité à faire des changements, j'ai plus de facilité à obéir. Et ce qui fait qu'on obéit à Dieu, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il nous considère comme ses enfants. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sous toute la terre et les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, et assujettissez et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme et la femme ont été créés tous deux à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous avons des caractéristiques divines en nous. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance des dieux. Il y a des particularités divines dans nos vies. Et tous les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque le péché est rentré par Adam et Ève, la Bible dit que l'homme et la femme ont été chassés du jardin que Dieu leur avait donné pour dominer. Et ces gens se sont retrouvés errants dans le monde. Ils se sont retrouvés et Jésus est venu. Jésus est venu pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Jésus est le pont qui permet à nous et Dieu de reconnecter ensemble. Nous avions perdu notre identité, nous avions perdu notre place et Jésus est venu pour le restaurer. Le facteur humain dans le développement est très important. Même au niveau des organisations, le facteur humain est le plus important. On dit que 70% des erreurs qui sont faites même dans les organisations, malgré les choses, sont faites à cause des êtres humains. Si vous travaillez en RH ou en ressources humaines, vous savez que la priorité des organisations, c'est la culture, c'est les gens, comment les gens se sentent dans l'organisation va déterminer le succès de l'organisation. Comment les choses sont mises en place au niveau de l'organisation, c'est si ça répond aux besoins des individus, si la satisfaction des individus est là, si les gens se sentent développés, s'ils se sentent avancés, ils vont emmener aussi la compagnie plus loin. Mais si vous avez un taux de rétention
très bas dans l'organisation, ça signifie qu'il y a un problème au niveau de votre RH. Il y a un problème au niveau des ressources humaines. Et nous, dans l'Église, c'est la même chose. Si aujourd'hui on a de la difficulté à affecter le monde, c'est parce qu'au niveau humain, on n'a plus de connexion. On devient chrétien, on devient des gens comme des Superman. On vit dans un autre monde. Non, nous vivons dans ce monde avec des humains imparfaits. Vous et moi, nous sommes imparfaits, mais nous avons reçu la grâce de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alors ce matin, c'est très important de comprendre que Dieu aime l'être humain. Et si on veut bâtir les humains, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, c'est de bâtir l'être humain. Aujourd'hui, la priorité de Dieu, c'est que l'être humain puisse avoir sa place. Les connexions humaines sont plus importantes que les connexions financières. Les connexions humaines sont plus importantes et plus prioritaires et plus constructives dans nos vies que les relations financières, que l'argent. L'argent ne peut pas acheter la paix, mais un ami peut t'emmener la paix. Dieu t'emmène la paix. Pourquoi? Parce que tu es en relation avec lui. Genèse 2,7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous avons en nous le souffle de Dieu. La Bible dit que Dieu a soufflé sur nous. Il a soufflé sur l'épave qu'il avait créée. Il a soufflé en lui un souffle de vie. Il a soufflé le roi de Dieu. Il a soufflé un vent sur sa vie pour que l'homme devienne un être vivant. Et le souffle de Dieu est mis dans l'homme. Ça veut dire que chaque être humain a de la valeur et de l'importance dans le plan de Dieu et dans la vision de Dieu. L'homme avait le mandat de fructifier le jardin et de le garder. Il était l'intendant que Dieu avait choisi pour que la nature puisse lui obéir et tout lui était soumis et assujetti. À cause de la chute, les choses ont été renversées, mais Jésus est venu pour rétablir l'homme dans sa position et dans son identité primaire. Alors pour nous qui avons une grande vision, pour nous que Dieu a fait des promesses, ces promesses de Dieu passent par l'homme. J'aime ce qu'un homme de Dieu dit tout le temps, il dit, si Dieu veut te bénir, il va envoyer quelqu'un. Si Dieu veut te changer, il va envoyer quelqu'un dans ta vie. Le plan de Dieu et la vision de Dieu s'opèrent au travers des personnes. Alors on doit apprendre à communiquer convenablement. On doit apprendre à développer des relations saines. On doit apprendre à avoir une vision de l'humain positive pour pouvoir avoir un impact. Et dans notre société occidentale, souvent on instrumentalise les gens. L'être humain, à cause de ses valeurs, à cause de ces choses, à cause du fait que les valeurs de Dieu sont détruites, on a tendance à instrumentaliser les gens. Instrumentaliser signifie utiliser les gens pour notre dessein, utiliser nos gens pour faire des choses, mais nous comme croyants, nous ne pouvons pas fonctionner de cette façon. On doit aimer les gens et utiliser les choses et pas le contraire. L'amour qu'on manifeste envers les gens, l'amour qu'on a vers l'être humain et l'importance de l'être humain dans le plan de Dieu est terriblement important. Nous ne pouvons pas impacter les hommes si nous ne les aimons pas. Le premier point, avant que quelqu'un pourra accepter quelqu'un, il faut premièrement accepter quelqu'un avant de pouvoir lui communiquer notre message. La raison pour laquelle quelquefois notre message ne passe plus, notre message de l'évangile n'a plus de puissance, c'est parce que nous voulons conformer les gens avant de les aimer. Mais la Bible nous dit qu'il faut aimer avant de changer les gens. Personne ne peut avoir de l'importance et de la puissance sans amour. L'amour de Dieu manifesté par le Saint-Esprit est important pour faire changer les choses, pour changer les gens. Le facteur humain est le facteur le plus important. Lorsque nous voulons grandir avec Dieu, lorsque nous voulons que Dieu nous utilise, nous devons considérer les besoins de l'être humain. Et quand on dit être humain signifie faiblesse. Ça signifie humanité, ça signifie déchéance, ça signifie que les gens ne sont pas parfaits, les gens ne font pas parfaitement les choses comme Dieu veut, mais notre responsabilité comme croyants, pour avoir un impact, il faut aimer les gens. Nous ne pouvons pas sauver les gens qui sont dehors si nous ne les aimons pas, si premièrement, nous ne manifestons pas de l'amour et nous ne les acceptons pas comme ils sont. Dieu nous accepte comme nous sommes. Si vous avez votre témoignage, je suis sûre que pour vous, ça résonne aussi. Mon témoignage, c'est que Dieu m'a aimé comme j'étais.
Il n'a pas attendu que je sois rendu comme il voulait pour m'aimer. Dieu nous aime, un point c'est tout. Peu importe où nous sommes dans notre vie, Dieu nous aime et il veut que nous puissions aussi aimer inconditionnellement comme Dieu nous a aimés. Notre société a souvent tendance à changer notre mentalité par rapport à ça. On voit souvent peu d'importance dans l'humain. Souvent, on va utiliser les gens, puis on va aimer les choses. Mais il faut aimer les gens et utiliser les choses. Ça doit aller dans cet ordre-là. Et on doit aimer inconditionnellement les gens pour pouvoir leur manifester l'amour de Dieu. Alors ce matin, juste avant de continuer dans ma thématique, j'aimerais avoir des commentaires. J'aimerais savoir où vous êtes. Bonjour, je vois que mon frère est connecté. Gros bisous. Gros bisous Yaya. Je vois que Musette est là ce matin. Gros bisous, gros bisous. J'aimerais avoir votre point de vue. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. J'aimerais que vous me partagiez un petit peu votre expérience par rapport à ça. Pour moi, ça a été quand même des moments très importants parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas et des choses des fois qu'avec les erreurs, on apprend. Mais le facteur humain est le plus important. Si nous aimons l'homme dans sa nature la plus faible, si nous sommes capables d'accepter les gens comme ils sont, nous allons avoir de l'impact auprès d'eux. Ça veut dire que toutes les structures que nous mettons en place au niveau personnel, au niveau spirituel, doivent considérer les individus. Combien de parents décorent je vois souvent ça, quand les parents ont des jeunes enfants ou ont des nouveaux enfants dans la maison ou il y a un nouveau bébé qui arrive, on décore la maison de manière à ce que les enfants soient en sécurité. On décore l'espace de manière à ce que les êtres humains qui vivent dedans se sentent à l'aise. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu nous met dans un contexte dans lequel nous pouvons nous épanouir et le contexte idéal pour l'être humain de s'épanouir, c'est avec d'autres humains. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de connecter et les gens ne peuvent pas être changés s'ils ne sont pas connectés aux bonnes personnes. Alors je prie que chacun de nous dans cette thématique qu'on va aborder dans les prochaines semaines, qu'on puisse avoir ce cœur d'aimer inconditionnellement. D'aimer comme Dieu nous aime. Et quand on sépare, quand on met chrétien et humain de côté, ça ne fonctionne pas. Chrétiens et humains doivent travailler ensemble. Nous sommes premièrement humains et nous devenons chrétiens. Ça veut dire que nous sommes premièrement de la même nature que les autres. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes difficultés, mais maintenant nous avons choisi de mettre Dieu dans notre vie et nous avons choisi de marcher avec Dieu, nous avons choisi d'obéir à Dieu, mais nous ne sommes pas plus aimés de Dieu parce que nous faisons tout ce que Dieu veut. Dieu aime tout le monde. Et l'être humain et l'Église doivent aimer l'être humain. Nous devons apprendre à aimer l'être humain comme il est parce que Dieu l'aime comme il est. Il a donné Jésus à l'humanité et avant même que nous puissions l'accepter, Dieu nous aime. Quand je dis souvent dans l'église, quand on parle des gens non chrétiens, on a tendance à utiliser des caractéristiques et des qualificatifs comme les gens du monde, les païens, d'une manière péjorative pour dire les non-croyants ou de gens qui ne connaissent pas Dieu d'une manière personnelle. C'est souvent des expressions que nous utilisons, mais ces choses nous mettent dans un mindset par rapport aux autres. Mais dans cette saison, Dieu veut nous unir. Dieu veut unir les cœurs des gens pour le salut et Dieu a besoin de changer nos cœurs à nous pour que nous puissions aimer inconditionnellement. Aimer ce qui n'est pas aimable et c'est ce que Dieu fait à travers nos vies. On a souvent l'impression que Dieu aime plus les chrétiens que les croyants et je l'entends tellement souvent. Et ce matin, j'aimerais appuyer là-dessus. Dieu n'aime pas plus les chrétiens qu'il aime les non-croyants. L'amour de Dieu est inconditionnel envers tous ses enfants. Et son désir, c'est de les voir transformés, c'est de les voir changer, c'est de les voir être transformés. Quelquefois dans nos vies et même dans nos familles, on n'a pas d'impact spirituel. Même si nous pouvons connaître la parole de Dieu, même si nous connaissons Dieu, nous ne sommes pas capables d'avoir de l'impact parce que nous ne sommes pas capables d'être attachés à la nature humaine. Dieu, le vrai ministère, selon la pensée de Dieu, selon le cœur de Dieu, c'est d'aimer
aimer les gens qui ne sont pas aimables. C'est que si vous n'êtes pas capable de vous connecter à la nature humaine, à ce qui est faible, à ce qui est incapable, à ce qui n'est pas fort, à ce qui est dans le péché, si vous n'êtes pas capable de vous sentir à l'aise dans ce contexte, ça va être très difficile pour vous d'avoir un impact spirituel. Rappelez-vous, lorsque Jésus est venu, les gens ont dit, il mange avec les gens de mauvaise vie. Et même les pharisiens l'ont appelé l'ami des pécheurs. Imaginez-vous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était appelé l'ami des pécheurs. Vous pouvez lire dans les évangiles, on le voit à plusieurs reprises où les gens disent, il mange avec les gens de mauvaise vie. Il passe du temps avec lui. Jésus dit à plusieurs personnes, je vais aller manger chez toi. Je vais aller manger chez toi. Et lorsqu'il rentrait dans cette maison, il y avait des gens de mauvaise vie. Il y avait des gens, des païens. Il y avait des gens qui n'avaient pas de sens, qui ne vivaient pas selon la parole. Mais à chaque fois que Jésus est sorti de ces maisons, ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Ces gens ont été communiqués parce que ce qui était en lui a influencé ces gens. Mais premièrement, il les a aimés. Il est rentré en contact avec eux. Il est allé vers eux et ne les a pas jugés. Beaucoup de choses et beaucoup de gens vivent dans ce monde, dans un contexte de jugement. Et nous, comme chrétiens, nous devons faire la différence. Nous ne pouvons pas être de ceux qui jugent parce que nous-mêmes, nous sommes exactement comme eux. Nous avons eu le don de la grâce. Jésus est venu dans nos vies et c'est ce qui a fait la différence pour nous. Et eux aussi ont le droit d'avoir cet amour-là, d'être acceptés comme ils sont. Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Combien d'entre nous que sommes chrétiens, nous n'avons même plus d'amis qui ne sont pas chrétiens. Nous ne tolérons même plus d'être entourés de faiblesses. Nous ne tolérons, et il y a même des gens, parce qu'ils deviennent chrétiens, ils fuient leur famille. Ils abandonnent leur famille. J'ai créé ma nouvelle famille à l'église. Ta famille, comment peux-tu avoir un impact sur ta famille biologique, la famille du sang, si tu n'es pas capable d'être proche et de les voir comme Dieu les voit? Notre vision a besoin de changer, notre mentalité a besoin de changer, nos choix ont besoin de changer et aussi nos priorités ont besoin de changer pour reconnecter avec les gens qui sont les nôtres. Dieu nous a aimés inconditionnellement et l'impact que nous pouvons avoir, le vrai ministère, c'est d'être connecté à la souffrance humaine. Il n'y a pas de ministère possible si nous ne sommes pas capables d'être connectés à la souffrance humaine. Là où il y a la souffrance, on devrait retrouver des chrétiens. C'est là que la lumière va briller. Votre lumière ne brille pas quand vous la mettez en dessous de la table, la Bible dit. Mais si, là où il y a les ténèbres, il faut que la lumière se mette. Mais maintenant, nous sommes dans une société où nous voyons les choses où les chrétiens fuient les endroits ténébreux, ils fuient les circonstances difficiles, ils ne veulent pas affronter le monde comme il est, mais nous ne pouvons pas non plus avoir d'impact si nous ne sommes pas prêts à nous rapprocher. Cette mentalité de séparation entre les gens, entre les familles, entre les humains, alors que le but de Jésus est d'assembler les gens de toutes les nations, de toutes les langues, autour de l'amour que Dieu a pour eux. Souvent, une des façons qu'on voit aussi la séparation, c'est à travers les langues, les nations, et où toutes les nations sont séparées. Les gens ne veulent pas connecter les uns avec les autres, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que toutes les nations s'unissent, que les gens de toute langue, de toute confession, de toute pensée puissent s'unir ensemble, puis qu'ensemble, avec l'amour de Dieu, puissent devenir une famille. Vous n'êtes pas plus parfait que votre voisin. Vous n'êtes pas plus supérieur que votre voisin. Il a autant besoin de la grâce et de l'amour de Dieu que vous. Alors, c'est la manière d'avoir de l'impact sur leur vie, c'est de se rapprocher de la nature humaine. C'est de se rapprocher de la faiblesse humaine. Si nous fuyons les faiblesses, si nous fuyons les choses, et quelquefois quand on est chrétien, nouvellement, on a besoin d'être enraciné, d'être fortifié. On est porté à être plus avec des chrétiens. On est porté à créer des liens et c'est bien parce que ça garde notre foi, ça nous fortifie. Mais lorsque nous sommes forts, notre objectif, c'est d'aller à l'extérieur. L'impact le plus grand qu'un chrétien a dans ce monde, c'est lorsqu'il est au milieu des ténèbres. Lorsque l'être humain est au milieu, le chrétien est au milieu des ténèbres, c'est là qu'il peut briller. C'est là qu'il peut impacter. C'est là qu'il peut avoir des changements et c'est là que Dieu peut agir.
Dans cette vision où Dieu nous emmène à sortir de ces mentalités, on a besoin de briser ces mentalités. On a besoin de reconnecter avec l'être humain. On a besoin de reconnecter avec la souffrance humaine. Autour de nous, il y a des gens qui souffrent, mais parce qu'ils n'ont pas la casquette chrétienne, on n'est pas porté à aller vers eux. Et la Bible nous dit clairement que Jésus aimait la compagnie des gens de mauvaise vie. Il aimait leur compagnie, pas pour qu'ils l'influencent, parce que lui avait une influence sur eux. On a besoin de changer notre mentalité. Dans cette saison, Dieu nous promet qu'il va nous bénir, mais il va nous bénir à la mesure que nous allons être capables de connecter avec les bonnes personnes, de connecter au travail avec les bonnes personnes. Dieu va envoyer des gens dans notre chemin qui ne nous ressemblent pas, qui ne vont pas ressembler à nos principes, qui ne partageront pas nécessairement nos valeurs, mais notre bénédiction sera dans leurs mains. Et je le vois clairement dans mon esprit ce matin. Il y a beaucoup de gens dans cette saison. Dieu va envoyer des gens qui ne ressemblent pas à ce que tu es habitué. Mais il va falloir que tu aies du discernement. Il va falloir que tu aies une nouvelle mentalité pour que tu voies les opportunités là où Dieu les ouvre. Et lorsque Dieu ouvre des opportunités au milieu des gens qui sont différents de nous, l'impact spirituel que nous pouvons avoir envers eux est très, très, très grand. Alors on a besoin d'avoir le cœur ouvert pour recevoir les gens tels qu'ils sont. Lorsqu'on lit dans Jean 3,16, Dieu dit clairement qu'il a tant aimé l'être humain. Dieu aime l'être humain. Et si nous sommes nous sommes croyants, et si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer comme Dieu a aimé. Il est impossible de prétendre aimer Dieu si nous sommes incapables d'aimer l'être humain. Aimer Dieu signifie aimer les autres. 1 Jean chapitre 4 verset 20-21 dit, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jésus est venu pour les êtres humains, pas juste pour les chrétiens. L'être humain est au cœur de la pensée, des préoccupations, des soucis de Dieu. Et si on est capable de connecter dans cette saison avec cette mentalité où Dieu aime tout le monde et partout où nous sommes, Dieu est. Ça veut dire que partout où Dieu nous envoie, partout où Dieu nous connecte, partout où Dieu nous demande d'être, il y a un impact qu'on peut avoir sur les gens. Et les gens peuvent changer énormément de choses pour nous. La plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie étaient des gens qui n'avaient pas les mêmes principes que moi. Ils n'avaient pas les mêmes histoires que moi, mais ça a fait de moi la personne que je suis. Tous les pays où j'ai vécu, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, au Québec, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Parce qu'au-delà des limites, on est capable de connecter avec les gens. On est capable d'aimer la faiblesse humaine. Et la faiblesse humaine, ce n'est pas facile à accepter. Mais si nous sommes capables de l'aimer, si nous sommes capables d'aimer et de bypasser nos limites intellectuelles, nos limites culturelles, pour commencer à aimer réellement comme Dieu nous aime. Et c'est quelque chose de merveilleux qu'on peut expérimenter. Et je crois personnellement que dans cette saison, Dieu va ouvrir des portes dans des endroits que nous ne sommes pas habitués. Dieu va vous donner l'autorité, il va vous donner la domination et l'impact dans des milieux dans lesquels vous n'aurez peut-être jamais été dans votre vie. Ouvrez vos yeux, sortez de cette mentalité où il faut que ça soit comme ça pour que je puisse recevoir. Non. Dieu peut vous emmener dans une compagnie où il n'y a personne de chrétien, où même la foi n'est pas quelque chose que les gens considèrent, mais à l'intérieur, vous allez pouvoir faire des changements à l'intérieur et changer la culture intérieure et changer parce que vous allez être capable de connecter avec l'humanité. C'est quelque chose de tellement important au cœur de Dieu que dans cette série que nous allons parler, le facteur humain, nous allons parler de tous les principes qui sont fondamentales pour connecter avec l'être humain, pour être en relation avec les humains. Dieu nous aime particulièrement et il veut que nous puissions aimer les gens même qui sont différents de nous et surtout qui sont différents de nous. Rappelez-vous du verset dans la Bible qui est écrit, si vous ne pardonnez pas, par exemple, il parle du pardon, il dit si vous êtes incapable de pardonner des gens que vous voyez, comment seriez-vous capable de pardonner ou d'accepter le pardon de Dieu?
Ça passe par l'être humain. Notre vie passe par l'être humain. Nous sommes entourés d'humains imparfaits. Et nous devons accepter les êtres humains comme ils sont. Comment aimer inconditionnellement maintenant? Comment on peut aimer les gens inconditionnellement? Premièrement, en les acceptant comme ils sont. Deuxièmement, en ne jugeant pas. Si nous ne sommes pas capables de juger, si nous ne jugeons pas les gens en fonction de nos critères à nous, nous allons être capables de les aimer inconditionnellement. Troisièmement, c'est de connecter au niveau du cœur. Connecter. Il y a toujours, vous savez, quelqu'un m'a déjà dit une fois, on peut aimer n'importe qui. Même les gens qui semblent ne pas être aimables ont des gens autour d'eux qui les aiment. Même les gens les plus compliqués. Même Hitler avait une épouse. Même n'importe qui sur cette terre a quelqu'un qui l'aime. Alors, on peut connecter avec n'importe qui. Peu importe les histoires, peu importe les défis, il y a toujours quelque chose qui nous connecte. Et la souffrance est un élément qui nous rapproche. Si vous demandez à quelqu'un avec qui vous n'avez aucune ressemblance, si vous lui demandez, est-ce que tu sais comment est la souffrance? Elle va te dire oui. La souffrance humaine nous réunit. Tout le monde a déjà souffert. Tout le monde sait c'est quoi la souffrance et tout le monde sait c'est quoi le prix de la souffrance. Et la souffrance, c'est quelque chose qui rapproche les cœurs. Et on a besoin, nous, comme croyants, de connecter à la souffrance humaine. Que là où il y a les gens qui souffrent, on devrait toujours être là. On devrait être la solution pour les gens qui souffrent. La souffrance nous permet de nous connecter. Si vous êtes malade à un endroit, et souvent quand vous êtes dans les défis, des choses difficiles, c'est là que vous reconnaissez vos meilleurs amis, parce qu'ils sont capables de se connecter à votre souffrance. Vous savez ceux qui vous aiment, parce qu'ils sont avec vous quand les choses ne vont pas bien. Vous reconnaissez les meilleures relations, vous connectez avec des gens. Il y a des gens qui vous ont fait du bien dans les moments difficiles de votre vie. Mais que 20 ans plus tard, vous vous souvenez encore. Pourquoi? Parce que quand vous étiez en train de souffrir, ils étaient là. La souffrance rapproche. La souffrance rapproche les hommes. Et dans cette saison où nous sommes en confinement, où il y a beaucoup de souffrance autour de nous, ça nous donne une opportunité pour apprendre à aimer, pour apprendre à considérer les autres comme supérieurs à nous. Et la Bible est très claire là-dessus. Dieu aime l'être humain. Et la souffrance fait que Jésus était capable de connecter avec les hommes. Et ce matin, je vous parle de mon cœur parce que je sais que c'est un défi pour plusieurs. C'est un défi de refaire confiance. C'est un défi de se rapprocher de ce que nous ne connaissons pas. Et même les psychologues le disent. Ce qui nous fait le plus peur, c'est ce que nous ignorons. Si vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas une culture, c'est sûr qu'au début, elle va vous faire peur. Si vous ne maîtrisez pas certains concepts, ça va vous faire peur. Mais l'amour et la souffrance permettent aux êtres humains de se connecter ensemble. Dieu nous aime et il veut que cet amour soit manifeste autour de nous. Il a donné non seulement Jésus, mais il a abandonné ce qu'il avait de plus cher. Et j'aimerais lire un texte ce matin, dans Jean chapitre 15, versets 12 à 17, ça dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, pas ce que je vous demande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. J'aimerais lire aussi un autre texte dans Philippiens chapitre 2, versets 2 à 11. Ça dit, « Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pour ça aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Il dit, rendez ma joie parfaite en aimant comme Dieu a aimé. Il a tellement aimé qu'il était le Fils de Dieu, mais il est descendu et il est devenu comme nous. Il est devenu comme nous. Il a pris une forme humaine. Imaginez-vous, Jésus, le Fils de Dieu, il est venu sur la terre en Fils de Dieu. Il aurait dû venir comme un roi, comme un king, quelqu'un de grand et avec toutes les médailles sur lui. Mais la Bible dit qu'il est venu et il a enlevé tout ce qu'il avait de divin. Il a enlevé ce qu'il avait de royal. Il a enlevé tous les vêtements de gloire, toutes les choses qui lui faisaient de lui le Fils de Dieu, le super-héros. Et il a pris une forme humaine. La forme la plus humble qu'un Fils de Dieu ou le Fils de Dieu ou le Seigneur Jésus pouvait prendre était la forme humaine. Il a pris une forme humaine, il est venu dans une femme vierge, et il est né là-dedans, il a grandi comme nous tous nous avons grandi, pour que nous puissions nous identifier à lui. Pour que lorsque nous le voyons, nous sachions qu'il est comme nous. Et il a souffert les mêmes souffrances, et il a vécu les mêmes épreuves que nous, pour nous aimer. À combien plus forte raison si Jésus est venu dans sa grandeur et il est descendu ici et il a enlevé ses vêtements et il a porté le vêtement qui nous ressemblait pour nous identifier, pour que nous puissions le voir comme nous, pour qu'il puisse être à notre mesure, pour qu'il puisse venir au niveau de notre faiblesse, au niveau de notre humanité, au niveau de notre péché. Il a pris le corps du péché pour venir sur la terre. Il a enlevé tous ses galons. À combien plus forte raison, vous et moi, maintenant que nous sommes chrétiens, la Bible dit que nous sommes fils de Dieu. Nous avons en nous l'héritage de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu vivant. Nous devons aussi, pour toucher ce monde, enlever nos vêtements et prendre un vêtement simple de simplicité et prendre le vêtement humain pour pouvoir connecter au cœur humain. C'est un art de pouvoir parler à l'humain, de pouvoir reconnaître les limites humaines. C'est un art de vivre tout ce que vous avez vécu. Et vous savez quoi? Toutes les choses que vous et moi avons vécues dans notre passé font de nous des gens beaucoup plus humains qu'avant. Ce que j'ai vécu dans ma vie, les épreuves, tous les défis que j'ai vécus, toutes les erreurs que j'ai faites, font de moi quelqu'un aujourd'hui qui est capable de voir des erreurs, mais continuer à aimer. Qui est capable de voir la faiblesse, puis continuer à prendre soin. Qui est capable de voir les limites, mais continuer à investir. Parce que la chose la plus importante pour nous dans cette terre, c'est d'aimer inconditionnellement. Et Dieu l'a fait pour nous. Il a enlevé sa couverture, il a enlevé ce qui faisait de lui un Dieu, il a enlevé toute la gloire, là, les mots chrétiens, il a tout enlevé et il a parlé comme les gens de son époque. Et pourtant, il était non seulement humain, mais il avait l'Esprit de Dieu en lui. La Bible dit qu'il était parfaitement homme et il était parfaitement Dieu. Mais il n'a pas utilisé sa divinité pour écraser l'être humain. Mais il est venu et il a pris notre forme, il s'est moulé à nous pour nous sauver et venir nous chercher. Si vous regardez votre histoire, ce qui vous a attiré vers Dieu, c'est parce qu'il vous a aimé. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église juste pour avoir un mari, pour avoir une foyer. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Ils ont besoin d'appartenir à quelque chose. Ils ont besoin de savoir qu'il y a des gens qui les aiment. Et si nous sommes capables d'être cette église qui accepte les gens, d'être ces chrétiens qui aiment les gens inconditionnellement, qui manifestent de l'amour sans intérêt, sans avoir d'autres objectifs que juste d'aimer comme Dieu a aimé, nous ne serons pas capables d'avoir une influence. Vous pouvez avoir tout l'argent, il y a beaucoup de gens riches qui sont seuls. Il y a la plus grande richesse qu'on peut avoir sur
cette terre, c'est avoir nos familles, avoir nos amis, avoir nos connaissances. Ça, c'est riche parce qu'un jour, on va laisser les maisons. Un jour, on va laisser toutes ces choses-là derrière. Les seules choses, les seules personnes qu'on emmène avec nous, c'est tous ceux qu'on a aimés. Tous ceux qu'on a pris soin, tous ceux qui ont été importants pour nous sur la terre, c'est les souvenirs qu'on garde. Là, les chaussures que j'avais vont rester. Malheureusement, ceux qui aiment les chaussures, ils vont rester. Alors, travaillons à investir dans ce qui vaut la peine, qui est l'être humain. Si vous êtes connecté à des gens, ce n'est pas pour rien. Si Dieu vous a connecté à une famille, ce n'est pas pour rien. Si Dieu vous a connecté avec des relations autour de vous, ce n'est pas pour rien. Vous pouvez être une influence pour eux. Mais avant d'influencer, il faut aimer, il faut les accepter, il faut connecter à la souffrance. Beaucoup de chrétiens fuient la souffrance, ils fuient les moments difficiles, ils fuient les épreuves, ils fuient les païens. Mais comment pouvez-vous avoir un impact si vous fuyez? Comment pouvez-vous avoir un impact si vous ne connectez pas avec ces gens là où ils sont? Notre objectif, comme Maison des Nations, est d'être une maison ouverte pour toutes les nations. Que les gens viennent du nord, du sud, peu importe leur religion, peu importe ce qu'ils croient. C'est un endroit où ils peuvent venir, entendre la parole de Dieu et laisser leur cœur être touché. Mais ce qui va les toucher avant que nous puissions leur prêcher notre message, c'est comment on les a aimés. Si vous allez à un endroit pour la première fois, la chose qui va vous impacter le plus, c'est la manière que vous avez été reçu. Quand vous allez dans une maison et que vous êtes bien reçu, vous avez envie de revenir. Même si vous ne contrôlez pas tout et vous ne maîtrisez pas tout ce qu'ils font, ni tout ce qu'ils disent. L'amour rapproche les humains. L'amour de Dieu rapproche les humains et il guérit les cœurs. Alors ma prière durant cette série, c'est qu'on puisse vraiment se connecter au cœur. Ce matin, j'aimerais que tu puisses connecter au cœur de ta femme. Parce que beaucoup de gens sont mariés, mais n'ont plus de connexion avec les personnes autour d'eux. Beaucoup de gens ont une famille, mais ne connectent plus avec leur famille. Peu importe ce qu'ils vivent, peu importe les erreurs, peu importe les défis, passez par-dessus et aimez inconditionnellement comme Dieu vous a aimé. Si vous êtes chrétien, c'est le moment de commencer à enlever vos manteaux chrétiens, d'enlever vos phrases chrétiennes et toutes vos belles choses pour parler aux gens avec un langage qu'ils comprennent. Le langage de l'amour est compris et la Bible dit que si vous aimez, vous donnez. Une des façons d'aimer les gens, c'est de leur donner. En cette période difficile de confinement, si vous avez quelque chose à donner à quelqu'un, donnez-le. Si vous avez quelque chose à donner à quelqu'un pour lui faire du bien, faites-le. Parce que l'amour est manifesté aussi par les actions. Faites des actions envers eux. Même les gens que vous aimez moins, même les gens avec qui vous avez des défis. Ne serait-ce que prier pour eux. Priez pour eux que Dieu les soutienne dans cette période. Priez pour ceux que vous pouvez et ceux que vous pouvez donner quelque chose. Faites-le. L'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est ce qui connecte les humains. Et c'est ce qui va faire que dans cette saison, vous allez avoir un impact. Et aimez les gens une personne à la fois. Prenez le temps d'aimer les gens comme ils sont. Et c'est tellement important et je sais que c'est un défi pour chacune de nos vies, même dans nos familles, même dans nos maisons, même dans nos couples. C'est très difficile. Quand les problèmes sont, c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à accepter les autres comme ils sont. Mais dans cette série Facteur H, on va vraiment apprendre comment, mot pour mot, comment aimer, comment connecter, comment établir des relations saines et comment utiliser le facteur humain pour notre avancement. Les gens nous apportent énormément de choses. D'être connecté, si vous avez des besoins, appelez quelqu'un. Prenez le temps et investissez-vous dans les relations qui peuvent vous faire grandir, qui peuvent vous faire avancer, mais aussi dans des relations que vous pouvez être l'instrument de bénédiction, que vous pouvez être la personne qui instruit, la personne qui donne, la personne qui s'investit. Comme on dit, il faut que vous recevez d'en haut et que vous soyez capable de donner aussi en bas. Alors, connectez avec les gens, connectez avec vos voisins. Trouvez un moyen dans ce confinement pour connecter avec quelqu'un et reconnectez-vous avec le cœur de Dieu parce que Dieu aime l'être humain. Et si vous êtes capable d'aimer l'être humain, Dieu va vous utiliser pour impacter leur vie. Beaucoup de gens sont utilisés, que ce soit pour le ministère, que ce soit au niveau municipal. Je connais beaucoup de gens qui ont un cœur pour leur communauté. Et d'avoir un cœur pour notre communauté, on n'est pas obligé d'aimer seulement les gens pour les emmener à Dieu. L'amour que nous pouvons leur manifester va les attirer vers nous,
va les attirer vers notre message. Devenons le message. Devenons les personnes qui vont influencer positivement autour de nous, autour de nos familles, et Dieu va pouvoir accomplir toutes ses promesses dans nos vies. Alors ce matin, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu puisse vous aider à reconnecter avec la souffrance humaine. Le défi de notre époque en ce moment, les gens souffrent, mais ils ne trouvent personne qui est prêt à souffrir avec eux. Les gens veulent apprendre, mais ils ne trouvent personne qui est prêt à les accepter et à les enseigner. Et si vous êtes capable d'être la main de Dieu tendue vers ce monde, la main de Dieu tendue vers les païens, la main de Dieu tendue vers les gens qui sont différents de vous, vous allez avoir du succès dans cette saison. Vous allez avoir du succès dans cette saison qui vient et vous allez prospérer. Même là où rien ne pousse, vous allez pousser. Parce que les connexions vont permettre des nouvelles relations. Les nouvelles relations vont donner des nouvelles opportunités. Et les nouvelles opportunités vont vous développer au point où vous allez être une source de bénédiction là où vous êtes. Alors c'est ce que je voulais communiquer avec vous. C'est mon introduction par rapport au facteur H. Alors, dans les prochaines semaines, on va plus avoir d'enseignements, on va vraiment développer des choses. Alors, vous allez devoir prendre des notes parce qu'on va vraiment déferler toutes les choses qui sont importantes pour nous parce qu'on a besoin de reconnecter avec notre société, de reconnecter avec nos familles. Et ce matin, ce que je vous demande, c'est de vous reconnecter avec vos familles. Reconnectez-vous avec votre épouse. Ne regardez pas seulement ses défis et ses défauts. Regardez aussi les belles choses qu'elle peut apporter. Reconnectez avec votre mari, vos enfants, les gens autour de vous et ainsi de suite. Allez et sortez de votre bulle pour pouvoir aller à l'extérieur, pour influencer beaucoup plus loin. Et sachez-le, ce matin, Dieu vous aime et c'est cet amour qui fait que vous êtes capable d'aimer inconditionnellement. Et ce matin, je me suis réveillée avec cette pensée et dans mon cœur, je voulais enseigner, mais je me disais, ce matin, je veux parler à votre cœur. Je veux parler à votre cœur. Je veux que vous puissiez réfléchir avec moi dans cet amour que Dieu nous a donné. Et j'ai tellement reçu une vague d'amour de Dieu, je me suis dit, ok, je veux bien enseigner, mais ce matin, je veux parler au cœur. C'est un art de parler au cœur et d'être capable de toucher les gens là où ils sont. Vous êtes là avec tous vos défis et ce qui fait que vous demeurez ferme dans vos convictions, c'est parce que quelqu'un vous a aimé. Parce que quelqu'un vous a manifesté de l'attention et de l'amour. Et c'est la même façon que les gens qui sont autour de nous, les gens que nous côtoyons au travail, les gens que nous côtoyons dans tous nos milieux. L'amour guérit tous les maux. Aimez inconditionnellement. Faites l'effort d'aimer inconditionnellement. Travaillez tous les jours à aimer inconditionnellement. Et vous allez voir votre vie s'épanouir, se multiplier. J'ai été tellement blessée dans ma vie, j'ai été tellement blessée dans des relations, mais ce qui m'a toujours sauvée, c'est que j'ai été capable de continuer à aimer. Et je me souviens d'un homme qui m'avait dit un jour, je lui ai dit, pasteur, j'ai dit, comment on fait pour aimer les gens quand ils sont si méchants des fois? Et se confier dans les gens, de développer des relations, c'est tellement difficile quand les gens sont blessants et ils sont méchants avec nous. Et il a dit, les gens seront toujours méchants. Parce que dans chacun de nous, il y a du bon et du mauvais. Si tu aimes les gens seulement parce qu'ils te font du bien, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont agréables, tu passes à côté de l'amour de Dieu. Il dit, que tu sois blessé ou non, tu dois refaire confiance. Et c'est seulement dans cette confiance que tu vas être guéri et que tu vas être capable d'aimer. Et ça m'a toujours resté. Et à chaque fois que je glisse et que je commence à juger et que je commence à regarder les gens, je pense toujours à comment moi j'ai été reçue, comment moi j'ai été acceptée, comment moi j'ai grandi, comment on m'a aimé, comment on m'a donné des chances, comment on m'a accepté. Et ça me fait reculer constamment. Et je me dis, l'amour, c'est la chose la plus grande que les gens recherchent aujourd'hui. Et en ce matin, j'aimerais que tu puisses ressentir cet amour de Dieu pour toi. Et je le sens dans mon cœur. Et toute la nuit, je pensais à ça. Et je le sens dans mon cœur. Ce qu'on a le plus besoin dans cette saison, c'est de savoir que Dieu nous aime. Et d'avoir quelqu'un qui nous aime. Alors, si vous ressentez cet amour de Dieu envers vous, communiquez-le à quelqu'un. Communiquez l'amour inconditionnel à quelqu'un. Et la Bible dit, cet amour ne vient pas de nous, c'est Dieu qui la donne.
et que Dieu, par son esprit, par le Saint-Esprit, nous communique un amour et qui nous donne la capacité d'aimer. Si vous n'avez plus cet amour dans votre cœur, demandez à Dieu de la restaurer. Demandez à Dieu de vous restaurer dans l'amour envers les uns les autres, mais aussi dans votre amour et dans votre connexion avec lui. Si Dieu vous aime, tout devient possible. Toutes les relations peuvent être rétablies. Tous les liens peuvent être rétablis. Toutes les choses peuvent changer. Et je sais ce matin que vous vivez des moments difficiles dans ce confinement, mais j'aimerais que vous puissiez savoir que Dieu vous aime. Et la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir une certitude, c'est que Dieu vous aimera toujours. Et que son amour envers vous, c'est ce qui me fait pleurer ce matin. Je sais que Dieu m'aime et que je suis sa fille et qu'il ne m'abandonnera jamais. Il a promis dans sa parole que jamais il t'abandonnerait et jamais il te délaisserait. Alors ce matin, ma prière, c'est que tu puisses être rempli de l'amour de Dieu et que tu puisses être l'instrument de l'amour de Dieu pour quelqu'un dans cette période, dans cette saison. Et que ta vision de l'homme puisse changer. Et que tu demandes au Dieu de changer ta vision de l'humanité, ta vision des choses. Et qu'au lieu d'utiliser les gens et aimer les choses, que tu puisses aimer les gens et utiliser les choses. Que cette mentalité et que ce renversement, que les choses reprennent leur place dans cette saison. Aime les gens autour de toi et tu vas voir cet amour va te bâtir, va te construire et va te faire prospérer dans des endroits inattendus. Dans ta compagnie, les gens, la majorité des gens, les gens qui poussent les autres, les gens qui veulent avoir les postes des autres, c'est parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Si on est capable d'aimer les gens malgré leurs défauts, malgré leurs limites, les gens changent. Et j'ai vu ma vie changer par amour. J'ai vu mes choses, ma vie être transformée par l'amour. Alors ce matin, je prie que l'amour de Dieu te restaure. Que Dieu te restaure dans son amour et que tu puisses ressentir son amour pleinement et totalement en toi. Que toi, tu puisses savoir que tu es aimé, que tu es accepté, que tu es reçu, que tu n'as pas besoin de jouer au chrétien pour que Dieu t'aime, que tu n'as pas besoin d'avoir des enveloppes ou d'avoir des masques pour que Dieu t'aime et que Dieu t'aime inconditionnellement. Seigneur, je prie ce matin pour chaque personne qui est dans cette saison difficile de confinement, que dans cette saison difficile peut-être dans leur vie, ils ne ressentent plus l'amour. Ils ont fermé leur cœur à l'amour, Seigneur. Je prie ce matin par la puissance de ton Saint-Esprit, une conviction dans les cœurs, une restauration complète de l'amour de Dieu. Seigneur, je prie que tu changes leur vision par rapport aux gens autour d'eux, par rapport aux situations, par rapport aux personnes qu'ils ne connaissent pas. Seigneur, je prie que tu fasses de nous une église, d'un peuple, des chrétiens qui aiment l'humanité et qui la considèrent comme le joyau de l'humanité, Seigneur, comme un joyau que Dieu a créé, parce que la priorité, c'est pas les maisons, c'est pas les choses, c'est pas l'impact, c'est pas l'argent. La priorité, c'est que les hommes et les femmes puissent te connaître et se sentir aimés par ton amour. Et c'est la seule chose qui demeure après notre mort, c'est les gens que nous avons aimés. Seigneur, restaure l'amour dans leur cœur, restaure l'amour dans nos cœurs, pour nos familles, pour nos amis, pour notre entourage, mais aussi pour ceux que nous ne connaissons pas, Seigneur. Que nous puissions voir en l'être humain la valeur la plus fondamentale de Dieu et que le cœur de Dieu puisse nous aimer, à accepter et à recevoir tout le monde comme si c'était toi. Seigneur, je te remercie ce matin pour ce temps dans ta présence, Seigneur, où tu as parlé à nos cœurs d'une manière différente ce matin, Seigneur, et je prie que nous puissions être magnifiques, que dans cette journée, que tous ceux qui se sentent délaissés, blessés, découragés, puissent recevoir ton amour comme je l'ai reçu ce matin, Seigneur. Merci de nous aimer inconditionnellement et de nous utiliser, peu importe nos défis, peu importe nos défauts et nos limitations. Merci aussi de nous transformer et faire de nous des hommes et des femmes, des couples, des familles, des équipes, des églises, Seigneur Dieu, qui ont l'amour comme priorité, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.
Alors, bon dimanche à vous. J'aimerais avoir vos commentaires ce matin. J'aimerais savoir comment vous vous sentez ce matin après ce déferlement d'amour de mon cœur ce matin. Je voulais vraiment vous enseigner ce matin, mais j'ai senti dans mon cœur que comme introduction, il fallait introduire sur l'amour parce que plusieurs d'entre nous en avons besoin dans cette saison et que Dieu puisse vous donner son amour et vous faire réaliser à quel point vous avez de la valeur à ses yeux. Et c'est tellement, tellement important. Et vous avez de la valeur non seulement aux yeux de Dieu, mais vous avez de la valeur à mes yeux, à moi. Alors ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir communiquer mon cœur. Et j'aimerais que vous m'écriviez pour me dire comment ça se passe de votre côté. Je vais prendre quelques minutes pour avoir des commentaires par rapport à cela. Et la semaine prochaine, je vous promets qu'on va aller en profondeur dans le sujet du facteur humain. C'était simplement notre introduction ce matin. Alors, écrivez-moi quelques minutes. J'aimerais voir quelques commentaires. J'aimerais vous entendre. J'attends de voir. Dites-moi ce que ça vous fait. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Dites-moi comment vous le recevez ce matin. Qu'est-ce que ça vous fait réaliser? Moi, personnellement, ça me fait réaliser beaucoup de choses. Ça me fait réaliser aussi beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs qu'on fait. Des fois, quand on s'éloigne de l'amour. Quand on s'éloigne de la confiance. Quand on s'éloigne de toutes ces choses. Comment on devient sec et comment on devient mort à l'intérieur. Et c'est ce que je réalise ce matin. Alors, je vais attendre encore quelques secondes pour voir. Je vois des messages qui rentrent. Je vois quelques messages ici. Écrivez-moi, écrivez-moi. Dites-moi quelque chose. Yes, yes, yes. Je vais attendre encore une minute parce qu'on a un petit décalage entre vous et moi. Alors, c'est cela ce matin. Je vais certainement lire après tous vos messages, mais écrivez-moi comment vous allez et passez un bon dimanche en famille. Reposez-vous. Prenez du temps pour connecter justement avec vos familles, connecter avec vos amis, connecter avec l'amour de Dieu ce matin. En cette belle, beau dimanche. Prenez du temps pour prendre du soleil aussi à l'extérieur. J'ai des cernes sous les yeux tellement j'ai pleuré. Alors, donnez-moi des nouvelles. Dites-moi comment vous vous sentez. J'ai du mal à voir les messages ce matin. Alors, je suis extrêmement contente d'avoir été avec vous. Je lirai les messages par la suite. N'oubliez pas, vendredi soir, nous sommes ensemble encore pour Tabou. Nous allons continuer Tabou dans notre thématique sur les relations, mais des relations d'amitié. Alors, on va parler encore cette semaine des relations de l'amitié selon Dieu, selon la Bible. Et c'est de ce que nous allons discuter durant cette semaine. Alors, soyez avec nous vendredi soir pour Tabou à 19h30. On a vraiment des bons moments de partage, des bons moments. Et on va continuer aussi notre série la semaine prochaine de manière plus d'enseignement. Ce matin, c'était simplement une introduction que je voulais faire. Prenez le temps de réécouter, de lire les versets. C'est très intéressant et on va vraiment aller dans les choses plus étape 1, étape 2. Et ça va être plus l'enseignement pour les semaines qui vont suivre. Continuez à connecter avec nous, continuez à nous écrire, à nous donner des commentaires, à nous dire comment vous allez, comment vous revivez, comment la parole vous fait du bien aussi, on veut le savoir. Et n'oubliez pas de liker, de partager à quelqu'un toutes nos réunions du dimanche. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort et moi aussi je vous aime. Je vois des cœurs. Moi aussi, je vous aime et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est un privilège de vous avoir comme ami et de pouvoir connecter avec vous semaine après semaine. Alors, gros bisous tout le monde. Bon dimanche. Prenez soin de vous et on se voit bientôt.